Bonjour et bienvenue à Radio Bâtisseur. Aujourd'hui, on est avec Daniel Mongrain, puis on va l'interviewer. Est-ce que ça va bien, Daniel? Ça va bien vous-même? Depuis combien de temps faites-vous de la musique? En fait, la musique a été pas mal présente à partir de mon jeune âge. Ma mère chante toujours dans une chorale puis depuis plus que 35 ans. Fait que j'ai été introduit à la musique classique assez jeune, puis j'ai commencé à apprendre des cours de musique, de piano, donc à l'âge de 7 ou 8 ans. Puis suite à ça, là, dans des âges un peu plus vieux, là, à 10 11 ans, je commençais à m'intéresser plus à la musique rock. Puis la guitare m'attirait. Fait qu'à 11 ans, j'ai switché. J'ai été capable de m'acheter une guitare là, pour commencer à jouer de la guitare. Ça a été quoi les sortes de guitares que tu as utilisées pendant toute ta musique? Ben, les guitares, pour un musicien professionnel, c'est comme des outils. Hein? Ça en prend beaucoup, beaucoup. Ça en prend pour différents sons, ça en prend pour différents styles de musique. Donc, j'ai eu beaucoup de guitares différentes, puis on en essaie. On préfère certaines marques ou certains modèles, mais en gros, il existe dans la guitare électrique deux grandes familles de guitares. Il y a la Fender Stratocaster et puis il y a la Les Paul, Gibson Les Paul. Puis c'est les deux sons typés qu'on retrouve à peu près dans tous les styles de musique électrique qui comportent des guitares électriques. Il y a beaucoup d'autres sous-familles à ça, puis d'autres sortes de guitares, mais c'est les sons les plus populaires. Fait que dans son arsenal de guitares, ça nous prend absolument ces deux guitares-là si on veut jouer, par exemple, une soirée, on veut jouer du blues, l'autre soirée du funk, l'autre soirée. Mais c'est ces deux guitares qui sont très polyvalentes puis qui ont un son très typé, là. Ceci dit, j'ai peut-être eu une cinquantaine de guitares dans ma vie, puis je pourrais pas toutes les nommer, mais des guitares qui sont plus faites pour le heavy metal, des guitares qui sont plus faites pour le jazz ou le blues ou la musique populaire en général. Donc, ça dépend vraiment de la musique qu'on veut jouer. Puis aussi, on a toujours une préférence selon nos goûts aussi de quelle guitare on va utiliser le plus souvent. Puis, qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir guitariste? Ben, premièrement, j'ai été élevé dans une famille où mon père travaillait dans une usine sur des horaires très régulières, puis des fois du temps supplémentaire. Puis il faisait ça pour nourrir, pour subvenir à sa famille, mais il n'avait pas l'air heureux là-dedans. Puis moi, j'ai été inspiré à ne pas faire la même chose, c'est-à-dire le fait de travailler à la même place pendant 40 ans à faire la même chose, ça ne m'intéressait pas. Puis aussi, le fait aussi dans mon cheminement personnel, la vie n'était pas très, très facile à la maison. Puis la guitare, puis la musique, c'était une bonne façon de mettre des énergies à une place qui rendait tout positif. D'essayer dans le fond, prendre le négatif dans la vie puis le mettre dans une place où ça se transforme en positif. Fait que la musique, ça a été un bon exutoire pour ça. Puis j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis c'est devenu une passion, puis une espèce de rigueur et de discipline digne des Olympiques pour pratiquer puis devenir meilleur. Puis c'est devenu comme une espèce d'obsession qui m'empêchait de me ramasser, dans le fond, à faire des mauvais coups avec des chums dans les rues ou partir sur des dérapes. Ben, moi, je jouais de la guitare, puis j'ai construit disons, mon art de guitariste, mes qualités de musicien, en mettant beaucoup de temps sur la guitare, puis ça m'a enlevé du trouble bien des fois. OK. Moi, j'ai une autre question. C'est combien de CD tu sors à peu près par année? Ben, des CD, ça dépend comment on voit ça. Quand on a un groupe original ou un projet qui nous appartient, ça prend assez de temps composer, pratiquer, puis
trouver les bonnes chansons, jouer avec les bons musiciens. Fait que c'est pas par année que ça se fait normalement des CD. Tu en sors un aux 2 ans, des fois un aux 4 ans. C'est rare qu'on sort un album par année. Par contre, comme musicien professionnel, ça m'arrive de jouer sur des albums de d'autres personnes, de d'autres artistes qui me demandent de jouer sur leur album comme musicien invité ou comme musicien engagé. Donc, à ce moment-là, je pourrais me retrouver sur 10, 15, 20 albums dans une année, mais ça ne serait pas toutes mes compositions, ça serait juste de jouer mes parties de guitare ou des solos sur certains albums. Donc, c'est difficile de compiler ça par année parce que ça change tout le temps. Ben, je dirais qu'avec un groupe de composition, dépendamment du rythme auquel on compose, par exemple, avec mon groupe Voivode, on a sorti 2 disques en 2 ans, donc 2 ans et demi à peu près. C'est que le rythme est à peu près comme ça. 1,5 disques par année. Excuse-moi. Moi, j'aime jouer pas mal de tout. Le métal, ça m'apporte beaucoup au niveau live, puis au niveau créativité. Donc, j'aime beaucoup composer, puis j'aime l'énergie qu'il y a dans les shows métal parce qu'il y a une espèce d'énergie que je ne retrouve pas du tout ailleurs. Une espèce d'intensité qui est difficile à capter dans d'autres styles de musique. Par contre, j'aime beaucoup la musique qui nous permet d'improviser beaucoup, comme le jazz, le blues, mais je préfère le jazz. J'aime beaucoup jouer de la musique populaire quand il y a de la place à l'improvisation aussi. C'est sûr que je suis confortable dans le rock puis dans le métal, ben, j'en ai fait toute ma vie, mais j'ai fait de tout depuis le début de ma carrière. J'ai joué dans des duos acoustiques, j'ai joué dans des bandes de reggae, j'ai joué du hip-hop, j'ai joué du jazz, du blues, du country. Puis j'ai toujours trouvé du fun à jouer dans tous les styles que j'ai joué. Mais je dirais que je préfère je préfère quand il y a de la place à la créativité et l'improvisation dans des styles de musique comme des styles qui se rapprochent au blues, au jazz, puis la musique progressive aussi, rock progressif, puis le métal. C'est pas mal là-dedans que moi, je me plais beaucoup, mais je suis vraiment ouvert au niveau de mes styles musicaux. Je serais pas capable de faire juste un style parce que je me tannerais à un moment donné. OK. Moi, c'est une question bien simple, mais c'est à chaque fois que tu achètes une guitare pour tes certains styles de musique, combien que ça coûte environ? Ah, ben, tu vois, ça, c'est difficile à répondre parce que c'est relatif. Disons qu'une guitare professionnelle, ça peut varier entre 800 $ à 25 000 $. Fait que faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut comme son. Puis moi, quand je vais dans un magasin essayer des guitares, ben, je regarde pas les prix, puis je regarde pas les marques. En fait, je les vois, les marques, mais j'essaie de ne pas me faire influencer par le prix ou par la marque ou par le modèle d'une guitare. J'y vais vraiment au son. Fait que je procède par élimination. Je vais juste piquer les cordes sans mettre mes mains sur la guitare, sans brancher la guitare. Je fais juste faire sonner les cordes quand ils sont accrochés au mur, celle qui me plaît, là. Puis après ça, je procède par élimination. J'enlève celles qui sonnent le moins naturellement. J'en choisis 2, 3. Après ça, je les branche, je les essaye. Puis là, c'est les guitares avec lesquelles je suis le plus confortable ou qui sonnent le mieux que je choisis par élimination. Puis j'en viens à une conclusion finalement avec 1 ou 2 modèles. Puis après ça, je regarde les prix. Puis je regarde quelle guitare m'offre le plus pour le prix qu'elle coûte. Donc, pour répondre à ta question plus précisément, une bonne guitare là, en moyenne, une guitare professionnelle, c'est environ 1500 $. OK. Puis moi, ma question, c'est de quelle façon vous aimez jouer le plus, avec un pic de guitare ou sans pic? Ça dépend, ça dépend toujours
de la chanson, de qu'est-ce qui est demandé musicalement. Donc, il y a des chansons qu'on doit jouer avec les doigts, puis il y a des chansons qu'on doit jouer avec le pic. Sur la guitare électrique, c'est beaucoup plus souvent avec le pic que d'autres choses. On peut utiliser les deux aussi, qu'on appelle la technique hybride, le picking hybride. Donc, on utilise le pic avec notre pouce et l'index. On utilise nos autres doigts qui sont libres afin de tirer sur les cordes. Donc, on fait les deux en même temps. Ça existe beaucoup dans le country. Donc, j'ai pas de préférence. J'y vais avec la musique. Puis c'est la musique qui nous demande ces choses-là. C'est pas nous autres qui décident. Faut écouter la musique puis lui apporter les soins qu'elle demande au niveau de l'interprétation, au niveau du son. Dans la musique, comment tu t'es fait connaître? Je me suis fait connaître au départ parce que je voulais jouer avec tout le monde dans n'importe quel style de musique, puis le plus possible. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière au début, c'est que, bien évidemment, quand on joue de la guitare, les gens autour de nous en parlent, puis si on a une certaine compétence, puis on devient à un certain niveau capable de jouer avec les autres, ben c'est du bouche à oreille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, j'ai travaillé dans un magasin où on vendait des guitares pendant 5 ans. Puis le magasin, c'était un peu le rendez-vous des musiciens aussi. Fait que les clients venaient, puis moi, je montrais les guitares aux clients, puis ils me voyaient jouer, puis souvent, il y avait des musiciens qui avaient besoin de guitaristes, fait qu'ils me demandaient de participer à leur projet, puis ils m'engageaient. Puis moi, je disais oui à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je me disais, si je veux faire carrière là-dedans, il faut que j'apprenne à jouer avec tout le monde dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel style. Puis c'est comme ça que mon nom s'est propagé un peu dans la région de Trois-Rivières au début. Puis à un moment donné, un projet en amène un autre, puis les gens parlent en bien de toi si tu fais le travail. Donc, je me suis ramassé à jouer avec des gens, des artistes plus connus. Puis j'ai aussi toujours créé mes propres groupes de composition. Puis j'ai été très, très sérieux dans ces démarches-là. Puis on a sorti des cassettes à l'époque, des CD. On a fait des spectacles. Fait que tout ça fait en sorte que, dans le fond, là, c'est toi qui crées ta propre chance. Faut que tu travailles fort, faut que tu t'arranges pour être visible, pas à n'importe quel prix, mais être visible puis être compétent, avoir des bonnes relations de travail d'équipe. Puis je pense que le reste, ça se fait un peu tout seul. C'est-à-dire que c'est avec ce que tu fais puis les actions que tu fais que le mot se passe, puis que ton nom circule, puis qu'il y a des gens qui finissent par t'engager. Quand vous faites un show, est-ce que vous êtes tout seul sur la scène ou vous êtes tout le temps plusieurs? La plupart du temps, c'est en groupe. Donc, moi, je suis guitariste. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Voivode. On joue partout sur la planète. On fait peut-être une centaine de shows par année dans 40 pays, à toutes les années. Puis ça, c'est les mêmes 4 gars tout le temps. Fait qu'il y a une guitariste, un bassiste, un chanteur, un batteur. Puis c'est la formation avec laquelle je joue le plus. Par contre, je peux arriver à accompagner des gens comme de la région de Trois-Rivières, maintenant Breen Leboeuf, qui est un bluesman rocker qui était dans un groupe assez connu au Québec qui s'appelait Offenbach. Lui, quand je joue avec, on est 4, 2 guitares. Lui, il joue de la basse, il chante, un batteur. Puis là, je suis plus en mode accompagnement d'artistes. J'ai des solos, je peux improviser. On joue ensemble. Mais c'est souvent ça, la job. C'est-à-dire, le minimum que je peux aller jouer, c'est à 2. Des fois, je joue une guitare acoustique avec une chanteuse ou un chanteur dans des endroits plus tranquilles, des petits bars, des petits restos, des choses comme ça. Donc, c'est pour être seul sur la scène, il faut soit être un très bon chanteur puis avoir beaucoup de répertoire ou bien avoir une spécialité très typée à la guitare pour pouvoir faire un concert tout seul. Ça, c'est plus dans les guitares classiques ou acoustiques. Puis c'est peut-être un peu plus fermé comme marché puis très spécialisé. Donc, moi, je suis plus un gars de gang, je suis plus un gars qui va jouer avec d'autres musiciens sur la scène en même temps. On vous remercie d'avoir accepté notre demande. Ça me fait plaisir.
Fait que on est à Radio Bâtisseur. Bye! Bye bye!